Notre culte de ce matin, c'est un culte qui est préparé par Portes Ouvertes, qui s'occupe de tous les chrétiens persécutés à travers le monde. Donc, ils nous ont proposé un canevas que j'ai un peu adapté et que nous allons faire ce matin. Donc, il y aura, pendant la prédication, il y aura des lectures, il y aura des témoignages et une vidéo. Voilà. Alors, je vous invite à suivre ce moment ensemble et puis nous finirons par un moment pour intercéder justement pour nos frères et sœurs. Voilà. Alors, tout le monde connaît la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne prétentieux et sûr de sa force se moque du frêle roseau. La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent vous oblige à baisser la tête. Le roseau explique qu'il plie, mais ne rompt pas, ce qui ne semble pas convaincre le chêne. Puis vient la tempête, violente, terrible, destructrice. Elle vient aussi comme un jugement. Et le chêne royal est déraciné, tandis que le roseau a résisté. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents sont forts et la pression est là pour qu'ils renoncent à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille et les voisins exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Alors, Portes Ouvertes distingue ces pressions en deux catégories différentes. Il y a premièrement l'oppression violente qu'ils appellent la persécution marteau, c'est-à-dire des assassinats, des kidnappings, des mariages forcés, destruction de biens et autres. Et il y a la pression par discrimination, ce qu'on appelle persécution étau. Ce sont des oppressions, des rejets, déni de droit, exclusion, procès injustes. Mais la situation est encourageante et voici quelques exemples. En Iran, par exemple, l'Iran était une république islamique. Il occupe la 8e place dans l'index mondial de persécution. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée par les autorités. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus dans le monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme « Et si je vous disais que les mosquées sont vides ?» C'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus. Il y a actuellement environ 800 000 chrétiens en Iran. L'exemple de l'Inde. L'Inde est le 10e pays dans l'index mondial. Les chrétiens sont victimes du nationalisme religieux exercé par le parti hindou, radical au pouvoir. Ils sont agressés, injustement accusés de convertir de force les hindous et parfois ils sont assassinés. Et pourtant, là aussi l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître, passant de 58 à 66 millions en quelques années seulement. Un expert déclare « Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur, qui viennent à la foi. » Au Bangladesh, 3e exemple, pays musulman, la persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe et parfois par les enseignants. Des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. Il y a actuellement 900 000 chrétiens au Bangladesh. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour
la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu. Voilà 3 exemples encourageants. L'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Alors, Mimi, tu viens nous lire le texte sur lequel nous allons nous appuyer, c'est 2 Corinthiens, le chapitre 4. Ainsi donc, puisque par la bonté de Dieu, nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret, nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la présence de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, l'agonie du Seigneur, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il est sans doute l'un des mieux placés pour en parler, lui qui était l'un des premiers persécuteurs des chrétiens. Il a dû subir à son tour la persécution et même la mort. Voyons ce qui a permis à Paul hier et aux chrétiens persécutés aujourd'hui de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux. Premier grand point, pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts ? Petit 1, parce que nous détenons un trésor.
Paul considérait que l'Évangile est un trésor, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. En sommes-nous autant convaincus que Paul ? Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur, accumulées et souvent soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse de ce que Dieu veut que nous fassions du trésor qu'il a déposé dans nos cœurs. Mais nous avons un problème. En règle générale, un trésor attise la convoitise, la curiosité, l'envie de voir, etc. Mais nous le savons tous, ce trésor-là n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains pays, il attire la haine. Alors je vous propose la vidéo. Wang Mingdao was probably the most significant leader of the Chinese church in the 20th century. Wang Mingdao fut probablement le responsable d'église chinois le plus important du XXe siècle. C'était un chrétien très célèbre établi principalement à Pékin. Après que les communistes aient pris le pouvoir en 1947, ils lui demandèrent de diriger l'église officielle. Mais il a refusé et s'est vu jeté en prison pour sa foi où il a passé près de 23 ans. Lorsqu'il fut libéré, il déclara qu'il avait découvert Dieu d'une manière merveilleuse dans sa cellule et des millions de personnes furent inspirées par son témoignage. À l'époque, j'étais journaliste à Hong Kong. J'en ai profité pour le rencontrer. Il m'a beaucoup parlé de son expérience. Je me souviens lui avoir dit « Je ne peux pas m'identifier à ce que vous avez vécu. Si j'avais passé 23 ans en prison, j'espère que j'en serais ressorti avec une aussi grande foi que la vôtre, mais je n'en suis pas si sûr. » Et il m'a répondu « Vous ne devriez pas envier ce que j'ai vécu, parce que vous avez la chance de vivre dans un pays où des gens, sans doute des centaines d'années auparavant, sont morts pour vous donner cette liberté de culte. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de ne pas avoir été enfermé dans une cellule comme je le fus. Cependant, a-t-il ajouté, il vous faudra peut-être construire votre propre cellule. » Il m'a alors posé tout un tas de questions au sujet de mon emploi du temps. Combien d'articles et de lettres avais-je à écrire, de personnes à voir, de sermons à préparer, et ainsi de suite. « Vous êtes bien occupé, n'est-ce pas » m'a-t-il demandé. J'ai répondu « Oui, beaucoup trop. » Et il a rétorqué « C'est pour ça que vous devez vous construire votre propre cellule. » Il m'a expliqué « Voici quelle a été mon expérience. Lorsque j'ai été incarcéré, me préparant à passer toutes ces années derrière les barreaux, j'avais 60 ans. Et en Chine, à 60 ans, on est au sommet de son pouvoir. Je voulais voyager dans tout le pays pour évangéliser. Je voulais faire des disques parce que je chantais plutôt bien. Je voulais écrire des articles, des livres, mais à présent, je ne pouvais même plus étudier ma Bible. Je ne pouvais plus témoigner à personne. Tout ce que je voyais, c'était ma nourriture quotidienne qu'on passait à travers une fente dans la porte de ma cellule. Tout ce qui donnait du sens à ma vie de grand responsable chrétien m'avait été enlevé. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis dans mon cachot. C'était très dur au début. Mais à la longue, cette captivité m'a permis de me recentrer sur Christ, parce qu'il y avait littéralement rien d'autre à faire. C'est ça le pouvoir de la cellule. C'est ça le pouvoir de la persécution. La persécution n'est pas une bonne chose en elle-même, mais la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens persécutés rencontrent Dieu de manière bien plus profonde réside précisément dans le fait qu'ils ont été éloignés de toute distraction dans leur vie. Plus rien n'existe entre eux et Dieu à présent. J'ai dû apprendre à simplement recevoir tout de Jésus, ce qui n'était pas facile parce que j'étais un Chinois confucianiste. J'avais peur de Dieu.
Pour moi, Dieu était un grand empereur à qui il fallait obéir, mais jamais un ami. C'était interdit, impossible. Mais pendant cette période, j'ai pu me concentrer sur le fait de recevoir l'amour de Dieu. Et l'amitié de Jésus est devenue la chose la plus importante dans ma vie. Je ne servais plus ce Dieu grand et puissant, mais je l'aimais, et il m'aimait. Et donc, me dit-il, à votre retour, vous aurez une tâche plus dure à accomplir. Il vous faudra construire votre propre cellule. Ce qu'il voulait dire par là, c'était qu'une cellule consiste à s'emprisonner seul à seul avec Dieu, concentré sur lui, balayant toute distraction. On pourrait discuter longuement sur les différentes manières de ralentir dans notre quotidien et de laisser la parole de Dieu nous imprégner, mais, en fin de compte, si notre foi chrétienne n'est pas une relation d'amour entre nous et Christ que nous ressentons et expérimentons, ça ne suffit pas. C'est indispensable, car c'est de là que découle ce que nous faisons. Et nous savons que c'est réel. Si cet homme a pu rester enfermé 23 ans dans sa cellule, en sortir et déclarer que ce fut une expérience magnifique, merci Seigneur, car ça lui a permis de connaître Christ comme ami, alors ça vaut la peine de le faire. C'est peut-être même la chose la plus importante que nous ayons jamais à faire. This is worth doing. Perhaps the most important thing we can ever do. C'est le psaume 23 qui m'a accompagné dans les moments difficiles. En prison, surtout quand les gens mouraient à mes côtés, quand tout semblait sans espoir, au milieu des persécutions, le Seigneur était mon pilier, il était mon phare. Chaque fois que j'étais au plus bas, je récitais ce psaume. Je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit l'Écriture. Quand je suis arrivée à la prison, j'ai jeté un coup d'œil rapide autour de moi. Il y avait une clôture pour que personne ne puisse s'échapper. Elle est de forme carrée et très haute. C'est une clôture en fil de fer barbelé, avec 3 lignes d'enchevêtrement. Et à chaque coin de la clôture, il y a des gardes avec des armes. Si quelque chose se passe dans la prison, les gardes peuvent tirer des coups de feu aux 4 coins. Et en plus, il y a une porte en fer vraiment gigantesque. Au-dessus de cette porte sombre, il est écrit « Ne fuyez pas. S'enfuir mène à l'autodestruction. » Chaque fois que des gens regardent cette phrase, ils sont impressionnés, découragés. En regardant cette porte, j'ai dit « Dieu, je franchis cette porte aujourd'hui. Est-ce que je serai encore vivante pour la franchir à nouveau dans 3 ans ?» Je priais en larmes. Et le Seigneur m'a dit « Ne t'inquiète pas, je t'aiderai. » Il m'a parlé ainsi. J'ai mis ma foi en Jésus, qui a promis d'être avec moi, même sur le chemin le plus sombre. Je pourrais franchir à nouveau cette porte, avec l'assurance que je ne mourrai pas. Dans la prison, les hommes et les femmes étaient séparés. Tous les détenus semblaient sur le point de s'évanouir. Ils étaient tous désespérés, et en plus, ils étaient affamés. Chaque personne recevait une poignée de maïs pourri par jour. Il n'y avait rien d'autre à manger. On recevait aussi quelque chose de liquide. Ce n'était même pas une soupe. Nous avions ça à manger toute l'année durant. Il n'y avait rien d'autre. Et on était obligé de travailler plus que des bêtes de somme. Et comme tout le monde était obligé de travailler, les gens mouraient de malnutrition. Tant de morts. Et il n'y avait aucun espoir dans la prison. Tous étaient au bord de la mort. La seule raison pour laquelle j'ai pu en sortir vivante ? Personne ne m'a rendu visite, mais Jésus était toujours avec moi. J'ai continuellement médité sur la parole. Je louais Dieu en chuchotant. C'est ainsi que j'ai pu survivre. Je chantais des louanges en secret, et quand j'étais découverte par le garde, j'étais battue presque à mort. Par la grâce de Dieu, nous avons pu sortir vivants de cette prison. Dieu m'a protégée par sa grâce. 나 같은 죄인 살리신 주 은혜 고마워 이런
생명 찾았고 광명을 얻었네. Alors que je chante Amazing Grace, de plus en plus, je réalise que c'est la grâce de Dieu qui m'a conduite à Jésus. Je me rends compte à quel point j'étais pécheresse. Après avoir connu le Christ, Dieu m'a fait grandir dans la prison comme le feu purifie l'or. Dieu m'a donné une foi qui est comme de l'or pur. Je suis tellement reconnaissante qu'il m'ait donné la foi de ne regarder que lui et de l'aimer lui seul. C'est pourquoi je pleure chaque fois que je chante cet hymne, parce que je suis si reconnaissante pour sa grâce. Se concentrer sur Jésus-Christ afin de suivre sa volonté sur cette terre, me consacrer et être prête à donner ma vie, c'est ça la foi. Vivre pour sa gloire et lui donner ma vie. Et aussi avoir confiance en toutes ses promesses. J'espère pouvoir conserver une telle foi. Même ici en France, l'Évangile dérange. Il gêne les incrédules et par-dessus tout le diable. Il déteste ce trésor car il sait combien il est précieux pour nous ouvrir les yeux. Il fera tout pour empêcher les hommes de découvrir ou de garder ce trésor. C'est une lutte qui ne prendra fin qu'au retour de Jésus. Alors que devons-nous faire ? Nous taire et cacher notre trésor ? Au verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. C'est un principe général. On ne peut donner aux autres que ce que l'on a reçu soi-même. S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y en aura sûrement autour de nous. Parfois, nous pouvons avoir peur et être tentés d'enterrer le trésor de l'Évangile, mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Il nous dit en Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. Faites donc briller cette lumière. » Petit 2, parce que nous sommes fragiles. À l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tant avoir des super-pouvoirs, leur permettant de se défendre facilement. D'ailleurs, une certaine théologie propose cet évangile, facile et confortable. Mais la vérité, elle est tout autre. Au verset 7, nous lisons « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile. Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre qui le contient. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, est comparé à un vase. Le vase est fragile. Le message est de peu de valeur, mais il est porteur, le messager, est de peu de valeur, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Remarquons que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient semblé plus puissants et plus aptes que les hommes. Dans sa sagesse, Dieu prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage à la grâce dont ils ont
sont l'objet. Écoutons maintenant le témoignage du pasteur Madira Kodiredi. C'est Vincent qui va nous lire ce témoignage. Bonjour à tous et à toutes. Je vais vous lire le petit témoignage. Madira Kodiredi était si malade que les médecins lui avaient annoncé qu'il allait mourir. D'ici une semaine, il fallait appeler sa famille. Une fois la famille réunie, Kodiredi a une vision dans laquelle il a entendu Dieu lui révéler « Je vais te guérir, j'ai un grand plan pour toi ». Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais en 15 jours, sa tumeur incurable était résorbée. Et puis il y a eu une deuxième vision, et cette fois-ci, si Jésus lui a annoncé « Tu vas prêcher à mon sujet », Kodiredi lui a répondu « Mais je sais à peine parler, je sais pas lire, je ne suis pas théologien, je ne peux pas prêcher. » Alors il a simplement attendu en priant. Puis un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette qu'il avait aménagée avec des haut-parleurs et une Bible, audio amplifiée. Tout cela avait été préparé pour Kodiredi sans qu'il le sache. Le pasteur lui a remis le vélo en lui disant « Je ne sais pas ce que tu vas en faire, mais je me suis senti poussé à le préparer pour toi. Je ne sais même pas si tu vas l'utiliser, mais le voilà. » Kodiredi est alors devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusa un chant puis un verset biblique. Il circulait dans les villages en annonçant l'évangile à tous ceux qui étaient intéressés. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où il a arrêté, et qu'on lui a ordonné de ne plus revenir, sinon il serait tué. Mais il en fallait plus pour intimider Kodiredi. Il a répondu sans hésiter qu'il reviendrait. Alors une nuit, alors qu'il dormait, un extrémiste hindou est venu avec une hache pour le tuer. Kodiredi a été frappé à plusieurs reprises et s'est retrouvé à l'hôpital presque mort. Le lendemain, un partenaire de Porte Ouverte en Inde est allé lui rendre visite et a posé cette question à l'épouse de Kodiredi. « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle lui a répondu « Mais pour moi, il devrait être mort depuis 7 ans déjà. » Alors celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Aujourd'hui, Kodiredi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. Il explique « Ma vie est ainsi faite qu'elle puisse être utile pour lui. » Amen. Kirti et Kodiredi sont tous deux des vases de terre fragiles, mais sans valeur aux yeux du monde, mais très précieux pour Dieu. Parfois, nous aussi pouvons penser que nous n'avons aucune valeur aux yeux de nos voisins, notre famille, nos collègues. Mais Dieu nous choisit pour répandre sa lumière. Et c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases de gloire. Sans gloire, pardon. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Deuxième point abordé, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? Parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, il n'y avait pas de désespoir en lui, malgré ce qu'il exprime plus haut, car son soutien est divin. Dans le texte que nous avons lu, il met en parallèle, d'une manière saisissante, les épreuves et la souffrance endurée dans son corps. Nous avons par exemple « Nous sommes pressés de toutes parts » et sa réponse « Mais non écrasés ». Nous sommes inquiets, mais non désespérés. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, mais non anéantis. Nous pouvons être pressés de toutes parts en tant que chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu. Mais nous ne serons pas écrasés,
car Jésus a pris à la croix ce qui pouvait nous écraser et nous anéantir, notre péché. Jésus a été écrasé à notre place. Il est vrai que les épreuves sont parfois très dures. D'ailleurs, Paul en parle régulièrement dans ses lettres. Il parle d'arrêt de mort, chaque jour je risque la mort, etc. Quand on voyait Paul, il paraissait misérable, méprisable, faible, de sorte que toute l'attention était centrée sur le trésor qu'il contenait, le Christ. Alors nous allons entendre un deuxième témoignage que Laura va nous lire d'Iran, où l'Église, nous avons entendu tout à l'heure, est vraiment très persécutée. Vas-y, Laura. Ava et Marduk sont des chrétiens iraniens, prêts à tout pour abandonner Jésus. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Aujourd'hui même, si Marduk est rentré chez lui, il souffre des séquelles des tortures subies. De plus, ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens et leurs revenus. Sans compter qu'ils sont sur surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu. Et j'en ai retenu de nombreuses leçons. C'était terrible et j'avais l'impression d'être un incendie, encerclé par les flammes. Mais avec le temps, j'ai appris que Dieu était là avec moi dans le feu. Aujourd'hui, elle considère que cette épreuve est arrivée pour son bien et celui de son entourage. Tout le monde autour de nous avait peur, mais maintenant je peux voir que cela les a rendus plus forts. Ils ont un courage qu'ils n'avaient pas avant. Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle l'avait même enseignée ou autre, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution qu'elle a subie avec son mari qu'elle connaît la réalité que Dieu est de ses promesses. Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher à lui, mais aussi qu'il règne sur toutes les autorités et tous les gouvernements, souligne-t-elle. Ava aime enseigner et elle considère que c'est un don qu'elle a reçu. Mais elle est plus qu'une enseignante. Elle aime aussi encourager les gens autour d'elle. Je sais comment réconforter les autres parce que j'ai été moi-même réconfortée, explique-t-elle. Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme un enfant, sans défense mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. Je peux dire que je suis plus prête et disposée à faire la volonté de Dieu. À Dieu qui la garde, elle et son mari, dans toute leur activité. Notre vie est dangereuse, mais nous sommes heureux. Cela nous a rapprochés, mon mari et moi, et nous a rendus plus amoureux. Ces derniers mois, nous sommes remplis de joie, conclut-elle confiante. Amen. Un dernier point, pourquoi nous ne sommes pas écrasés? Parce que nous portons notre attention sur les réalités éternelles. En tant que chrétiens, nous croyons que, comme Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous ressusciterons. Le verset 14 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus-Christ et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Notre résurrection est aussi certaine que celle de Christ. Et puis, il y a la gloire future. Toujours dans le même chapitre, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ce verset introduit un autre contraste entre le présent et l'avenir. Nos épreuves, malgré leur intensité, sont estimées légères et courtes au regard de la gloire future. Cette gloire est infinie en quantité
infini en qualité, infini en durée. Quel cœur que celui de Paul! Un cœur brisé, mais un cœur encouragé, dynamisé, comblé par sa vision de la gloire future. Ses yeux étaient littéralement fixés sur la récompense à venir. Il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. De moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. » Philippiens 3,12. Seule la foi, conviction des choses invisibles, nous fait apprécier ces valeurs incomparables. Par la foi, les yeux de notre cœur voient au-delà de notre vie terrestre. Ils voient les choses glorieuses du ciel et se fixent sur Jésus seul. Et si nous manquons de foi, nous pouvons faire nôtre cette prière de Paul dans Éphésiens 1, 18. « Je prie que le Seigneur illumine les yeux de mon cœur pour que je sache quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. » Alors pour conclure, ne perdons pas courage. Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire de Christ. Il est contenu dans nos vies fragiles. Les épreuves peuvent réussir à fissurer notre vase. Mais c'est justement à travers ces fissures que la lumière pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. Nous sommes appelés à briller de nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés, mais Paul nous encourage à lever les yeux et notre tête pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Il nous dit dans Actes 20, 24, « Je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. » Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Quelle beauté, quelle simplicité de langage et aussi quelle vérité. Que le Seigneur nous accompagne tous les jours. Amen.